Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, nous revisitons un Negative Space avec un dipping parce que les autres fois, comme toujours, je mets beaucoup trop d'acrylique sur ma couleur de fond. Alors, cette fois, j'ai réglé le problème. C'est soit, comme j'avais déjà dit au passage à des abonnés, que j'étais pour acheter un canevas qui était déjà noir au préalable ou le faire noir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ce matin, j'ai peint mon canevas noir. De cette façon, on est assuré que c'est sec et j'en mettrai pas trop, comme d'habitude. Alors, on va voir ce que ça donne. On va faire, comme j'ai dit, un dipping, un Negative Space. Cette fois, étant donné que notre fond est sec, je crois que les résultats vont être complètement différents. Alors, de toute façon, on y va, on essaie, puis on revient pour le mot de la fin. On y va?
écoutez, je crois que le résultat est très très bien. Comme vous avez vu, j'ai mis une petite ligne jaune pour le contour. Je trouve que ça ressort encore, ça découpe le fini, ça le rend encore plus intéressant. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis il n'y a pas de loi contre ça. Hein? Vous faites ce que vous voulez. Si vous trouvez que le produit fini n'est pas tout à fait à votre goût, faites d'autres choses avec. Sinon, ben, comme on dit, comme par le passé, sinon vous recyclez carrément, vous repassez carrément par-dessus votre travail. Mais dans ce cas-ci, je trouve que c'était très bien juste d'avoir défini notre negative space de cette façon. Une petite ligne très mince. Elle va s'effacer évidemment en séchant. Vous la voyez. Moi, je vais le terminer évidemment. Le résultat, écoutez, qu'est-ce qui arrive? C'est deux choses. Il y a beaucoup moins de peinture sur notre canevas. Ça, c'est de un. Vous voyez un petit peu le noir au travers de l'acrylique de couleur que nous avons mis. Je trouve que c'est très bien. Si vous voulez atteindre un fini qui est plus semblable à celui lorsque l'on l'effectue avec un background qui est encore frémi, là, qui est encore mouillé, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au milieu, vous remettez, si votre couleur de fond est noire, vous mettez un cercle de noir avant de mettre vos autres couleurs par-dessus. Puis là, ça va vous donner un résultat qui est carrément identique à ce que ça aurait donné si vous auriez pris tout votre canevas, le mettre noir et le faire directement après par la suite dessus. Je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve que, savez-vous, de cette façon, ce qui arrive, c'est qu'on a plus de place à la correction. Comme vous avez vu, j'avais une petite croûte de rouge, je l'ai enlevé, puis c'est fini, le fond noir était sec, il n'y avait pas de problème. Je trouve aussi que lorsque vous faites votre dipping et que votre fond n'est pas sec, ce qui arrive, c'est que lorsque vous relevez pour votre dipping, évidemment, vous allez enlever aussi un petit peu de votre fond. Ce qui n'arrive pas dans ce cas-ci, alors notre fond reste uniforme. Alors notre fond ne fait pas de petites variantes de couleurs différentes un petit peu parce qu'il a été soulevé avec les autres couleurs. Alors pour cette raison, je dois vous avouer que je préfère y aller avec un fond qui a déjà été fait au préalable. Donc on le fait sur une toile qui est déjà peinte, mais qui est déjà sec. Alors je trouve cette façon de faire beaucoup moins problématique, beaucoup moins de dégâts, et puis comme vous savez dans mon cas, beaucoup moins de perte d'acrylique parce que moi j'ai la tendance à en mettre beaucoup trop. J'essaie de réduire mes quantités. Oubliez ça, je ne suis pas capable. Encore une chance que je ne vais pas dans un casino. Parce que vous voyez un petit peu le profil que ça me donnerait. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Essayez-les deux techniques. Si vous avez un negative space à faire, en dipping ou de toute autre façon, essayez-les pour vous rendre compte de ce que je vous dis, de la différence qui est vraiment très grande. Alors, je crois que c'est tous des effets, des expériences qu'on a à faire. C'est important de les faire, puis c'est surtout amusant. Alors, tant qu'on s'amuse, c'est ça l'important. Là-dessus, les amis, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit dans le prochain vidéo. D'accord?